Aujourd'hui, je vais te parler de ton archétype secret, des 4 femmes sacrées en toi, des 4 énergies féminines cachées en toi. Et si je te disais qu'il y a 4 femmes complètement différentes en toi et que tu vas les incarner tout au cours de ta vie? Et si je te disais que ces archétypes vont transformer ta manière de vivre? Si tu veux comprendre qui tu es, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'expliquerai comment éviter les pièges dans lesquels 90% des femmes tombent. Je suis Flora Amita, thérapeute énergétique et aussi coach et formatrice depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, on plonge dans la sagesse millénaire des 4 archétypes féminins. Et crois-moi, après cette vidéo, tu verras plus du tout les choses pareilles. Aujourd'hui, on va parler des 4 énergies féminines cachées dans le tarot. Chaque femme porte en elle 4 visages différents, 4 déesses. Ces 4 énergies féminines changent selon les périodes dans ta vie, selon les épreuves que tu traverses et selon les étapes clés de ta féminité. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu as certaines réactions? Pourquoi parfois tu as envie de solitude et parfois envie de partager? C'est parce que ces 4 femmes très différentes vivent en toi. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à les reconnaître facilement. Je vais te présenter chacune d'elles, ses forces, ses défis, pour que tu puisses comprendre laquelle s'exprime en toi maintenant. Parce que si tu te connais mieux, tu te comprends mieux. Si tu connais mieux ton énergie, tu comprendras mieux tes besoins. Tu te comprendras mieux, tu t'accepteras mieux et tu vivras mieux. Alors tu es prête à rencontrer les 4 déesses qui vivent en toi? Si tu veux, mets un like pour découvrir ta vraie nature féminine. Voici donc les 4 archétypes féminins dont je vais te parler aujourd'hui. Alors déjà, la première chose que tu peux remarquer, c'est que nous avons donc la papesse, l'impératrice, l'étoile et la lune. Il s'agit de 4 arcanes majeurs. Si tu observes, tu vois le numéro 2 chez la papesse, le numéro 3 chez l'impératrice, le 12 chez l'étoile et le 13 chez la lune. Ça veut dire que quand on rajoute une dizaine, on parle d'une évolution spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'étoile est l'évolution spirituelle de la papesse. De la même manière, la lune est l'évolution spirituelle de l'impératrice. 2 et 12, 3 et 13. Maintenant, je vais te parler de chacune d'elles. Regardons d'abord la papesse. Donc c'est la Vierge. C'est l'énergie de la femme mystérieuse. Si tu vois, elle est assise avec un livre sur les genoux, elle regarde vers l'intérieur, dans les mystères de l'univers. C'est la gardienne des mystères, elle est connectée au monde de l'esprit et elle est dans une solitude choisie. Elle sait, elle écoute son intuition. Elle n'a pas besoin des autres pour être heureuse ou complète. Elle est unie avec le divin, elle est calme, elle est réfléchie, elle est mystérieuse. Elle aime être seule. Elle lit, elle médite. Elle préfère en fait la qualité des relations plutôt que la quantité. Ses forces, c'est son intuition qui est très développée, elle se connaît très bien, elle est indépendante et solitaire, elle garde ses secrets et ses mystères. Ses défis, c'est que parfois elle s'isole trop, elle peut devenir froide ou distante, elle a du mal à s'ouvrir aux autres, elle peut aussi avoir peur de l'intimité. Le conseil pour la papesse, c'est fais confiance à ton monde intérieur et à ton intuition. Maintenant, je vais te parler de l'impératrice. Elle représente la mère. Donc, tu vois sur cette image, elle porte une couronne d'étoiles, une robe fleurie, et autour d'elle, tout est fertile. On voit la nature qui pousse, qui grandit. Elle est épanouie dans sa créativité. Elle représente vraiment l'abondance. C'est la mère, celle qui donne la vie, qui nourrit et qui protège. Ça veut dire donc mettre au monde des enfants, des projets, des rêves, des connexions, des liens. Elle donne la vie à tout ce qu'elle touche. Elle symbolise la sensualité et la fertilité. Elle est généreuse, elle est aimante, elle est créative, elle prend soin de tout le monde, elle cuisine, elle conseille, elle réconforte. Elle a toujours une solution ou un câlin. Alors ses forces, c'est qu'elle est très créative, elle aime vraiment inconditionnellement, elle inspire la confiance, elle sait nourrir et faire grandir. Et ses défis, c'est que parfois elle donne trop et elle peut s'oublier. Elle peut aussi devenir possessive et avoir de la peine à dire non. Ou elle se sent coupable si elle ne peut pas aider. Donc le conseil, c'est tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc prends soin de toi d'abord. Moi je dis toujours, un non à l'autre est un oui à soi-même.
Maintenant, je vais te parler de l'étoile. Tu vois, elle est nue sous les étoiles, elle verse de l'eau, elle a rien à cacher. On voit 7 étoiles qui brillent au-dessus d'elle. Elle est libre, confiante. C'est la femme qui rayonne. Elle assume sa beauté, son charisme. Avec elle, tout coule de source. Elle voit la vérité, elle voit l'essentiel. Elle a trouvé qui elle est. Elle est magnétique, elle est confiante, elle est inspirante. Elle attire le regard et la chance. Elle ose, elle brille. Elle a trouvé sa voie et elle a trouvé son chemin. Elle dégage vraiment un charisme naturel. Elle donne de l'espoir, elle inspire, elle sait se mettre en valeur. Elle attire l'abondance et ses défis, elle peut devenir narcissique, elle cherche parfois trop l'attention, elle peut manipuler par sa beauté, elle a aussi peur de vieillir ou de perdre son éclat. Le conseil pour l'étoile, c'est trouve ta voie, trouve ton chemin, brille avec ta vraie lumière, pas pour faire plaisir, pas avec ton apparence. Maintenant, je vais te parler de la lune, donc la sage. Donc tu vois, il y a une lune qui brille, il y a un chien et un loup qui regardent vers elle, le chemin aussi qui serpente dans l'obscurité, tout est mystérieux, tout est changeant. La femme sage, qu'on appelle aussi crone, elle a traversé tous les cycles, toutes les épreuves, elle n'a plus rien à prouver, elle cherche plus à séduire, elle a plus peur de l'inconnu. C'est elle la médecine. Elle a vécu, elle a traversé, elle comprend les cycles de la mort, de la renaissance, elle voit au-delà des illusions. Et elle détecte les masques, les non-dits, le faux. Elle a plus de filtre. Ses forces, c'est que c'est une gardienne du savoir, elle est vraiment passée dans le temps de la transmission, elle conseille les autres, elle est reliée au monde invisible. Et ses défis, c'est qu'elle peut devenir un peu amère ou se replier sur elle-même. Elle peut aussi avoir de la peine à faire confiance ou se sentir découragée par la nouveauté. Donc le conseil, c'est que ta sagesse et ton savoir sont précieux. Ils sont faits pour être partagés maintenant. Voilà, j'espère que la découverte de ces 4 archétypes t'a plu et que tu arrives à te reconnaître en elles. Ces 4 archétypes, ces 4 énergies féminines vivent en toi. Parfois l'une domine à certains âges de ta vie. Parfois, elles se mélangent. L'important, c'est de reconnaître celle qui t'appelle, celle qui résonne le plus en toi maintenant. Attention, ces archétypes, ce ne sont pas des prisons, ce sont des ressources. Ces énergies féminines sont des pouvoirs que tu peux activer selon tes besoins. Tu peux choisir et décider de célébrer tes saisons intérieures au lieu de les combattre. Chacune de tes rides raconte une histoire. Chaque changement t'emmène vers celle que tu deviens. Tu n'es pas juste une femme, tu es 4 femmes en une. Tu es un univers complet, vaste et mystérieux à toi toute seule. Tu es une femme unique. Alors si tu as aimé, n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager à une amie qui en a besoin. Et si tu veux que je t'aide à comprendre tes blocages inconscients, tu peux réserver une consultation de guidance tarot avec moi. Tu trouveras le lien en description. À bientôt!